Nous sommes à quelques mois de la sortie des futurs iPhones et je viens tout juste de recevoir les prototypes de l'iPhone 15 ainsi que de l'iPhone 15 Pro et ils confirment énormément de rumeurs. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais si j'ai pu avoir ces deux prototypes, c'est grâce à Pitaka, c'est une marque d'accessoires pour iPhone et ils font plein de choses comme par exemple la coque en carbone que j'ai juste ici sur mon iPhone 14 Pro qui sont des coques hyper fines et compatibles MagSafe et en fait ils sont en train de développer les coques pour iPhone 15 et 15 Pro, c'est pour ça du coup qu'ils ont pu m'envoyer ces prototypes. D'ailleurs dès la sortie des iPhone 15 et 15 Pro vous pourrez déjà commander leur coque, donc je vous mettrai le lien de leur site dans la description et du coup simplement un grand merci à eux de me permettre de faire cette vidéo. Bon, ces prototypes, parlons-en d'un peu plus près et voyons voir un petit peu ce qu'ils confirment. On commence par l'iPhone 15 et en termes de design, comme prévu, peu de changements. On retrouvera toujours un module photo avec deux objectifs en diagonale, on retrouvera toujours les boutons de volume ainsi qu'un bouton mute, mais en revanche côté changement, et bien comme vous pouvez le voir, alors je sais pas si ça va bien se retranscrire à la caméra, mais les bords sont carrément plus fins et plus arrondis que sur les iPhone 14. Et franchement ça se ressent en termes de prise en main puisque du coup j'ai un peu les feelings de l'iPhone 6 à l'époque on va dire, et c'est très agréable. L'autre gros changement avec cet iPhone 15 c'est l'apparition du port USB Type C. En effet, si on regarde dans la petite fente juste en bas, on aperçoit la petite tige qui est finalement la même que celle présente dans les ports USB-C des MacBook, des iPad Pro, etc. et qui nous confirme donc l'arrivée de l'USB-C sur les iPhones. Ça fait quelques temps que la rumeur circulait, ça ne m'étonne pas du coup que ça arrive cette année. Et le dernier gros changement que l'on peut voir sur cette maquette, alors là pour le coup il faut que je mette la lumière vraiment en plein sur l'écran pour que vous puissiez le voir, mais c'est l'apparition du Dynamic Island. Adieu l'encoche pour de bon, puisque cette année même les iPhones non pro verront le Dynamic Island sur leurs écrans. Après, comme je vous le disais dans le test de mon iPhone 14 Pro après plus de 10 mois d'utilisation, que je vous laisserai d'ailleurs en description si jamais ça vous intéresse, eh bien c'est pas forcément quelque chose de révolutionnaire, mais ça offre un peu de légèreté à l'iPhone et les 2-3 petites fonctionnalités qu'on peut faire avec sont assez cool. En termes de changements non visibles, on devrait avoir l'apparition de nouveaux objectifs photo pour ces iPhone 15 et on devrait également voir l'apparition de la puce A16 Bionic qui est en fait la même puce qui est cette année dans les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, puisque on l'a vu désormais Apple met une puce toujours un peu mieux dans les iPhone Pro et met celle de l'année précédente dans les iPhone non Pro. Et finalement concernant les iPhone 15 et 15 Plus, eh bien c'est à peu près tout ce que l'on a. Maintenant passons à la gamme Pro et là vous allez voir qu'on a beaucoup plus de changements. Et c'est surtout je pense ce qui va vous intéresser le plus, même si là à première vue lorsqu'on regarde ce prototype, eh bien on se dit qu'il n'y a pas de réel changement. Détrompez-vous puisque déjà comme pour l'iPhone 15 on aura des bords plus arrondis et plus fins. D'ailleurs là si je mets l'iPhone 15 Pro, enfin du moins le prototype ou la maquette ou bref appelez ça comme vous voulez, côte à côte avec l'iPhone 14 Pro, eh bien on peut voir qu'effectivement les bords sont plus fins mais surtout sont plus arrondis et ça fait moins tranchant on va dire au niveau des bords et ça c'est vraiment plaisant je trouve. En plus de ça sur la gamme Pro, les bords devraient être en titane, donc un petit peu comme l'Apple Watch Ultra, un matériau très résistant et assez léger. Autre chose que l'iPhone 15 Pro va piquer de l'Apple Watch Ultra, eh bien c'est le Action Button. Vous savez c'est le bouton orange qu'on a sur l'Apple Watch Ultra que l'on peut personnaliser. Et bien du coup sur les iPhone 15 Pro, adieu le Mute Switch, désormais bonjour à l'Action Button qui va en fait être un bouton personnalisable. Donc en fait avec celui-ci, vous allez pouvoir lui assigner pas mal d'actions, comme par exemple la lampe torche, ouvrir la caméra, lancer les raccourcis, bref, je pense qu'il va y avoir pas mal de customisation de possibles. Après, à voir si on peut mettre plusieurs actions avec plusieurs pressions différentes. Autre léger changement, toujours du même côté, on peut voir que désormais les boutons volume forment un seul bloc, tandis qu'avant ça faisait deux boutons distincts. Là on voit que ça fait un seul bloc en fait sur le même bouton. Donc bon, ça c'est un changement très léger, mais bon, à noter tout de même. Et vous vous en doutez bien, comme pour les iPhone 15, eh bien les iPhone Pro auront eux aussi le droit à de l'USB-C. En termes de changement visuel, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir sur cette gamme Pro, même si j'ai un peu l'impression, alors je sais pas si c'est qu'une impression, mais que le module photo du 15 Pro est plus gros que celui du 14 Pro. Donc après évidemment là aussi on aura un petit rafraîchissement des objectifs photo, peut-être ce qui fait que ce sera un peu plus gros que celui qu'on a actuellement sur les 14 Pro et 14 Pro Max. D'ailleurs en parlant de Pro Max, sachez que pour l'iPhone 15 Pro Max, il y a une rumeur qui circule comme quoi celui-ci aurait le droit à un zoom périscopique. C'est en fait un zoom beaucoup plus puissant, c'est le même type de zoom en fait qui est utilisé dans la gamme Ultra par exemple chez Samsung, qui permet de faire un zoom x100. Oppo l'avait déjà utilisé également dans le passé et apparemment cette année ça ferait son apparition sur les iPhone 15 Pro Max, donc à voir en septembre. Et pour terminer sur ce 15 Pro, on devrait bien évidemment avoir l'apparition de la puce A17 Bionic, évolution logique de la 16 Bionic. Et pour l'instant c'est à peu près tout ce que l'on sait. Après on sait également qu'il y aura une nouvelle couleur cette année, soit le retour du bleu ou bien l'apparition d'une nouvelle couleur un peu rouge foncé on va dire. Donc on verra tout ça en septembre, mais ça pourrait être vraiment sympa d'avoir par exemple un iPhone bleu avec des bords arrondis et surtout une finition en titane. Comme vous l'avez vu au final, pas de révolution cette année encore une fois, mais je trouve que ce sont des petites améliorations qui font plaisir, comme par exemple l'USB-C ou encore le titane qui du coup offrira une finition plus premium je pense, et surtout je pense que ça agrippera moins les traces de doigts puisque l'acier inoxydable des iPhone 14 Pro et des iPhone 13 Pro, 12 Pro etc c'est sympa, mais par contre c'est vrai que ça agrippe énormément les traces de doigts, donc là si on peut avoir une petite finition titane un peu comme sur l'Apple Watch avec une finition un peu mate, ça pourrait être vraiment sympa.
même si j'en doute, puisque là sur le prototype, eh bien vous voyez que c'est du brillant, donc à voir comment Apple traite ce titane. Ou alors à moins que ce soit du titane pour l'arrière, à voir en septembre encore une fois. En tout cas, j'ai hâte de vous présenter tous ces nouveaux produits Apple qui arrivent maintenant dans un mois, ou du moins qui seront annoncés dans un mois, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!